Bienvenue à toi dans cette guidance, dans ce tirage à choix. Cette période de début d'année est marquée par des énergies très puissantes. Nous avons 2 portails qui s'enchaînent jusqu'au 22, c'est-à-dire qu'il y a un premier portail du 1er au 11 janvier, hein, qui est en train de se terminer. Portail dans lequel nous avons reçu énormément d'informations, où les énergies vraiment étaient très puissantes, nous invitaient vraiment à les suivre, à les intégrer, à nous élever, à nous dépouiller. Et on a une deuxième partie du portail du 11 au 22 qui démarre demain et qui eh bien, est comme la continuité qui va vraiment nous propulser dans des énergies de très haute fréquence. Donc je t'invite vraiment durant cette période eh bien, à être dans l'accueil, dans la réception de ces énergies, dans une lenteur, une écoute de ton rythme, beaucoup de douceur avec toi-même, beaucoup de repos, beaucoup de compassion en fait pour toi et pour tout le chemin traversé en 2025 parce que cette année 2025 a été vraiment eh bien, chaotique pour bon nombre d'entre nous. Elle nous a mis face à des réalités, face à notre ego, face à des situations qu'on avait besoin de régler. Et là, on est en train d'effectuer ce switch, même au niveau astrologique, hein, les planètes les plus lentes sont en train de... Là, elles ont rétrogradé dans des énergies yin, donc des signes de terre et d'eau, mais d'ici janvier, février et mars, elles vont repasser dans des signes de feu et d'air, où elles vont rester 7 à Pluton, par exemple. Lui, il est déjà en Verseau bien installé, mais lui, il va y rester 20 ans. Donc, on est sur des gros cycles là. Donc voilà, là on est en train de... L'énergie est petit à petit en train de monter pour nous amener à cette vibration, de passer de cette énergie yin à cette énergie yang, une énergie de feu, d'action, de pouvoir, de puissance. Donc là on va voir du coup quel portail toi personnellement tu traverses. Donc pour moi c'est important d'avoir ton retour pour savoir comment ça résonne pour toi. Parce que c'est toujours très important de savoir si ça vibre, comment ça vibre, les informations que je te donne, est-ce que c'est pertinent, est-ce que, voilà, moi ça me permet aussi d'avoir un retour et c'est très important. Donc je t'invite vraiment à me laisser un commentaire, entre autres, voilà, si tu souhaites partager ce que tu as vécu durant ce tirage et la réception de ces informations. Nous allons pour la carte principale, eh bien, nous sommes avec le portail de lumière. La première carte, nous sommes ici avec les codes des semences lémuriennes. Donc, je te la montre de plus près. Le choix numéro 2, on est avec le soleil central. Et la carte numéro 3, on est avec les codes de lumière d'Hathor. Donc je t'invite vraiment à ne prendre que ce qui résonne, c'est très important. Garde toujours ton libre arbitre, ne remets jamais ton libre arbitre à quelqu'un, peu importe qui il est. Moi, pour moi, c'est la garantie eh bien, que ce que je fais sera toujours OK si toi, tu prends cette responsabilité de garder ton libre arbitre. Je te les remontre toutes les trois. Laisse-toi vraiment inspirer par les couleurs, par les dessins, les formes, les vibrations, comment ça te fait à l'intérieur de toi. Généralement, quand on regarde une carte, on a tout de suite un ressenti au niveau corporel, au niveau du ventre. Donc, je t'invite à te laisser porter par ça. Voilà. Alors, bonjour cher groupe 1, tu as choisi cette carte, les codes des semences lémuriennes. On nous dit ici embrasser la sensibilité, unicité, vivre avec grâce.
Donc ici, moi, ce que je ressens, c'est que ce cristal, c'est toi. Tu es vraiment bien accompagné. Tu as une auréole au-dessus céleste qui t'accompagne, qui te protège. Et tu as une auréole terrestre ici. Il y a beaucoup de blancheur, beaucoup de pureté au niveau de cette auréole terrestre. En fait, tu es en train d'activer la purification de tes bases. Tout ce qui est en lien avec ton ancrage, ton incarnation, c'est-à-dire on parle des chakras racines, on parle du chakra sacré, on parle du chakra du plexus solaire. Ces 3 chakras sont reliés directement à la terre, à notre ancrage. Là, il y a comme une purification de toutes tes bases, de tout ce qui a composé tes fondations, il y a quelque chose là qui est en train d'être purifié, hautement purifié par l'énergie cristalline lémurienne. Alors, que sont les cristals, ces codes encodés dans du cristal? En fait, les peuples lémuriens étaient des peuples qui vivaient dans le Pacifique, qui avaient vraiment accédé à une profonde sagesse, qui était vraiment très lumineux, très relié, très connecté, un peu comme dans le film Avatar, vraiment très relié à leur environnement, d'une grande pureté, d'une grande sagesse, bon, je l'ai déjà dit, mais d'une grande sagesse, c'est très important. Et ils ont, par prémonition, su qu'ils allaient disparaître. Alors, beaucoup ont ascensionné. Et avant d'ascensionner, eh bien, beaucoup ont, par télépathie, encodé des principes, des messages de guérison, la vibration de guérison et de sagesse qu'ils avaient, ils les ont encodés dans des cristaux que l'on retrouve au Brésil et en Colombie. Et au-delà du cristal, je dirais, concret, il y a cette énergie cristalline qu'ils sont en train en ce moment de t'envoyer pour t'aider vraiment à élever ta vibration, à augmenter ta fréquence, pour t'aider à avancer sur ton chemin, pour t'aider à pouvoir être beaucoup plus lumineux, à rayonner beaucoup plus, comme une grande purification céleste et terrestre. Tu reçois beaucoup d'énergie par le bas, beaucoup d'énergie par le haut. Ces énergies sont en train de s'alchimiser, de se rencontrer au niveau de ton chakra du cœur. Et en fait, vraiment, il y a quelque chose qui se modifie à l'intérieur de tes cellules, qui est en train de prendre cette dose d'encodage lumineux, quelque chose de très fort vibratoirement. Tu es très protégé pendant cette opération. Il y a aussi cette idée que lorsque... donc tout ça a lieu pendant ce portail dont je te parlais, hein. Je t'invite à aller réécouter le début de la vidéo si tu ne l'as pas fait, du 1 au 22. En fait, l'effet que ça aura sur toi, donc pour toi, c'est un grand portail d'harmonisation où tu reçois beaucoup d'énergie, donc lémurienne, de guérison. Et l'effet que ça va avoir, eh bien, ça va, un peu comme ce cristal, hein, c'est en fait l'idée que plus rien ne pourra t'atteindre, en fait. Tout glissera sur toi, tout coulera sur toi, tellement tu seras rempli de cette énergie d'amour, de cette énergie de haute vibration. Plus rien de basse fréquence déjà ne pourra rentrer par le bas, ni par le haut, ni par l'extérieur. En fait, tu seras comme un cristal poli où tout glissera sur toi. Voilà ce que tu es en train de travailler, de traverser pour toi, groupe 1. On va aller voir avec 2 cartes du tarot, donc l'avant et l'après, avec le tarot des anges. Deux cartes pour mon groupe 1, s'il vous plaît. Donc ça va être un tirage succinct, hein. On va tirer 2 cartes de tarot, une carte dans l'oracle de l'être infini. 2 cartes pour mon groupe 1, s'il vous plaît. Mon groupe 1 avant et mon groupe 1 après.
cette transformation. C'est là. Ok. Donc là, on vient d'un œuf de terre. On vient d'une énergie très ancrée. On vient d'une énergie où peut-être il y avait cette idée d'avoir lutté pour avoir mené des batailles, pour avoir gagné durement cette autonomie. Il y a vraiment une énergie de quelqu'un qui, comment dire, qui a pris une énergie déjà qui a pris du temps hein, à venir, à se mettre au monde, à se réaliser. Et en fait, on passe de cette énergie de terre, hein, c'est marrant, c'est ce que je disais en début de vidéo, je t'invite à écouter le début pour le coup, à une énergie très yin, hein, finalement. On passe à une énergie de feu, le 7 de feu. On est en lien avec les dragons, tu vois, on passe d'une énergie où on est en lien avec les fées, à une énergie beaucoup plus puissante, où on est en lien avec les dragons, où on est avec le 7 de feu. Donc il y a cette idée de savoir ce qu'on veut, de savoir nos valeurs, les valeurs pour lesquelles on va se battre. Il y a vraiment quelque chose qui a changé, en fait. Il y a une dynamique, on n'est plus là à rêvasser, on n'est plus là à « oui, ok, bah, j'ai réussi, machin, nanani », on sort de notre zone de confort, hein, clairement. Et là, tu vas vers quelque chose vraiment de passionné qui vient de l'intérieur, quelque chose qui n'est pas négociable en fait. Hein. Maintenant, voilà, il y a quelque chose qui s'est posé, tu sais très bien pourquoi tu fais ce que tu fais, et il y a quelque chose de beaucoup plus déterminé en toi. C'est ça que tu vas gagner à travers ces codes de semences lémuries. Et c'est ok parce que de toute façon, le côté yin, tu l'as déjà harmonisé. Hein. Donc c'est pas l'un, on arrête et on passe à l'autre. Non, c'est les deux cohabiteront à l'intérieur de toi maintenant. Tu auras toujours ce côté douceur, être capable de prendre du temps, connaître ton rythme. Mais il y aura en plus ce côté yang qui eh ben, te poussera à l'action, te poussera à aller jusqu'au bout des choses, te battre pour tes convictions. Enfin, te battre, c'est un bien grand mot, mais on va dire être déterminé. Voilà, il y a cette détermination dans cette carte. Et tu peux faire appel au peuple des dragons et au peuple des fées, selon que tu as besoin de feu ou de terre. Donc ça, c'est pour toi, cher groupe 1. Mets-moi vraiment en commentaire comment ça résonne. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir un retour. Et c'est très important pour moi. Parce que cette chaîne sans vous n'existe pas. Il faut quand même être très clair là-dessus. Vortex, carte numéro 20. Je me place dans le vortex du vivant qui m'emmène dans son tourbillon. Je visualise cette dynamique des fluides en mouvement. Je suis limpide, je suis l'eau qui se redéfinit et se réinvente, qui se régénère en permanence. Je me relie à la puissante énergie de la spirale de vie qui me traverse. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de se mettre en mouvement. Hein, de se mettre en mouvement parce que peut-être que tu as pris beaucoup de temps pour poser les bases, mais maintenant, eh bien, il est temps de te mettre en mouvement. Et c'est super, tu peux visualiser ce vortex et le ressentir à l'intérieur de toi. En tout cas, dis-moi comment ça résonne pour toi. Si tu as besoin d'un tirage personnalisé, eh bien, je suis là. Je t'invite à aller voir mon site web luminosaïque.com et si tu veux te faire accompagner en psychogénéalogie pour aller travailler tes mémoires transgénérationnelles et voir ce qui bloque dans ta vie actuelle pour libérer, eh bien ça se passe sur mon site web, toujours le même, luminosaïque.com. Je te souhaite une belle journée, je t'invite à partager si tu as reçu à travers cette vidéo, je t'invite à faire ta part de petit colibri en partageant cette vidéo, en likant, en commentant, en t'abonnant, en activant la cloche, ça te prend 2 secondes et moi ça m'aide beaucoup à être plus visible et à aider les gens à trouver ces messages sur le web. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à toi, cher groupe 2. On a eu des très beaux messages pour le groupe 1. Toi, tu résonnais avec cette carte, le soleil central. Elle est très, très, très belle, cette carte. Alors moi, ici, je vois un lion dans ce soleil. On est avec une énergie
Léon. On est avec une énergie, l'énergie du lion. On est avec une énergie de feu, une énergie puissante, une énergie yang. On te demande, enfin c'est pas on te demande, c'est on est en train de te reconnecter, tu es en train de recevoir eh bien, cette vibration puissante du lion qui s'impose parce qu'il est à sa place et que cette place ne peut être occupée par personne d'autre. Hein. Donc, le lion est à sa place, il met sa couronne sur sa tête et il rayonne en son royaume comme chacun de nous devrait le faire pour que ce monde s'harmonise et la vibration du monde s'élève. Donc ici, on te reconnecte à une énergie de feu très puissante, très archaïque. Hein. On est en lien ici avec le soleil central qui est un portail sur le multivers, donc qui nous connecte, qui te connecte, groupe 2, avec une énergie de vie inépuisable, une énergie vitale inépuisable. Peut-être en ce moment, tu reçois des barres d'énergie et tu ne sais pas quoi en faire. Eh bien, prends le temps de te reposer, de remercier, de t'intégrer, de les intégrer si tu as besoin de les dépenser, fais du sport, danse, enfin voilà, défoule-toi, fais tout ce que tu as envie de faire, cette énergie est là, et surtout prends-en grand soin, je te dirais. Prends le temps de l'accueillir, prends le temps de remercier chaque jour qu'elle est là, et avant de la dilapider à l'extérieur, prends le temps de t'en nourrir. Hein. C'est comme ça que tu vas bien, rayonner, que tu vas vraiment t'ouvrir. Je vois ici une cage thoracique qui s'ouvre, de l'ampleur en fait. Tu vas gagner beaucoup d'ampleur. Hein. Il y a ici une grandeur qui t'est demandé d'incarner. Hein. Et c'est ce que tu es en train de recevoir pendant ce portail, pendant ce mois de janvier. Tu es en train de recevoir toutes ces énergies solaires de maintenant je rayonne, je m'affirme, je reprends ma place, ma juste place et je me déploie. Hein. On est ici avec un déploiement magnifique. On va tirer 2 cartes dans le tarot des anges pour voir un peu d'où tu viens et où ça te mène, tout ça. Ah, il y en a une qui est là, ok. C'est la première, d'accord. Et donc, où tu vas avec toutes ces énergies. Ouh là là, il y a trop de cartes, juste une, et voilà, c'est celle-là. Ok, waouh, c'est très beau, hein. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Peut-être tu as hésité avec le choix 1, tu me diras. Donc toi, tu passes du roi de terre, donc c'est-à-dire une très bonne maîtrise de ton environnement, de ce que tu as construit. Tu as construit quelque chose qui est solide, tu es généreux, il y a cette grandeur, mais assez lente, assez posée, qui est là. Hein. Et là, ce que tu es en train de récupérer, eh bien, c'est le roi de feu. Donc là, 2 salles, 2 ambiances. Hein. On passe avec le monde des dragons. Alors, ces 2 cartes ne sont pas antinomiques. Hein. Tu auras toujours cette énergie-là à l'intérieur de toi, que tu seras capable de connecter quand ce sera le moment. Mais là, tu vas basculer, c'est ce que je disais en début de vidéo, si tu n'as pas écouté l'intro, je t'invite à aller écouter l'intro. Au niveau astro, on est en train de basculer d'énergie yin à des énergies yang. Et là, eh bien, c'est ce que tu connectes, le roi de feu. Le roi de feu, il est passionné. Le roi de feu, il est tellement passionné, eh bien, qu'il entraîne les foules avec lui. Hein. C'est un leader, il y a vraiment, il est charismatique, il y a quelque chose chez lui de tellement passionné que il rameute les foules, quoi. Vraiment, il convainc facilement, il y a des projets, il en a plein, et il sait comment mener les gens et collaborer. Il arrive à maîtriser son énergie, c'est vraiment... donc c'est cette énergie-là que tu reconnectes, tu es profondément accompagné par le peuple des dragons. Donc fais appel au peuple des dragons si tu as besoin de développer cette énergie yang. Hein, vraiment, le peuple des dragons, ils sont là pour nous accompagner. Ils sont là pour nous montrer le chemin. Ils sont là pour nous aider lorsque nous n'y croyons plus. Ils sont là pour faire des miracles, pour nous aider à accomplir des miracles et à réaliser la grandeur de qui nous sommes. Donc tu vas vraiment, voilà, il y a une dimension, hein, on passe d'un trône dans la forêt avec des fées, hein,
à quelque chose de je chevauche le dragon. Hein. Ce dragon, c'est ton énergie vitale aussi. Donc, tu deviens maître dans l'art et tu excelles maintenant dans l'art de maîtriser l'énergie qui t'habite et que tu sais être tienne. Donc, c'est un magnifique parcours hein, que tu effectues ce mois de janvier. Mets-moi en commentaire vraiment comment ça vibre pour toi. C'est très important pour moi d'avoir vos retours pour savoir ben voilà, comment ça résonne, qu'est-ce qui résonnait, qu'est-ce qui résonnait pas. Et voilà, moi ça me permet de m'ajuster, ça me permet de voir tout un tas de choses que je ne vois qu'à travers les commentaires. Alors, une carte s'il vous plaît pour mon groupe numéro 2. C'est celle-là. Pardon. Carte numéro 13. Je quitterai cette vie en m'étant tout pardonné. Bassesses et faiblesses, peines et remords, culpabilités et errances, égarements et incertitudes. Le pardon est le baume de guérison infini qui hisse le cœur de mon humanité. Alors ici, je suis très en lien avec cette carte. Le lion, comme je te l'ai dit, c'est une énergie vraiment très solaire. Hein, et c'est une énergie qui est d'une grande générosité. Mais c'est une énergie aussi en lien avec l'ego. Et l'énergie là qui t'est envoyée, c'est vraiment l'énergie la plus pure au niveau de l'archétype du lion, en fait. Hein, de cet archétype astrologique. Et dans son archétype, hein, la plus pure, eh bien, on est en contact avec le pardon. On est vraiment en contact avec le cœur. Le lion est en lien avec le cœur. Donc, il y a quelque chose de très beau. Pour être un bon roi, hein, et tu as 2 cartes de roi, hein, pour être un bon roi, il faut être en contact avec son cœur. Il faut être capable de pardonner, de se pardonner et de pardonner aux autres. Non pas... Je dirais non pas pour oublier ce qui s'est passé ou pour dénier, pour mettre du déni sur ce qui s'est passé. Non, non. Pardonner à l'autre pour juste être en paix avec lui, pour être en paix avec soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer à interagir avec. Mais en tout cas, il y a cette idée de se pardonner, d'arriver à trouver dans son cœur la paix. Et la paix, elle vient en pardonnant, en nous pardonnant nos erreurs. Nos erreurs peut-être d'avoir été justement trop dans l'ego, nos erreurs d'avoir mal jugé les gens, d'avoir jugé les gens tout simplement. Toutes ces erreurs que notre ego fait, eh bien il est temps de te les pardonner. C'est pour ça que tu es envoyé toute cette énergie du soleil central, cette énergie léonine, pour vraiment que tu goûtes, que tu comprennes que le roi doit être généreux, le roi doit savoir reconnaître ses erreurs et doit savoir se demander pardon et demander pardon. Voilà, cher groupe 2. Dis-moi vraiment comment ça résonne pour toi. Hein. Si tu as besoin d'un tirage bien personnalisé, ça se passe sur mon site web, luminosaïque.com. Si tu as envie que je t'accompagne en psychogénéalogie, où on va... en partant d'une problématique dans ta vie, où on va remonter le fil de ta lignée pour aller dénouer les croyances souffrantes, déprogrammer les mémoires de trauma par exemple, c'est pareil, ça se passe sur mon site web, je serai ravie de t'accompagner, luminosaïque.com. Je te laisse et je t'invite à liker, partager la vidéo. Ciao, ciao. Bienvenue à toi, cher groupe 3. Alors, toi, tu étais avec les codes de lumière d'Hathor. Alors, Hathor, c'est une déesse égyptienne solaire à tête de vache, avec des cornes de vache. Donc, on est avec une énergie solaire. On est ici avec la tombée des masques. En tout cas, moi, c'est ce avec quoi je suis en lien. C'est comme si cette façade allait tomber et que quelque chose allait être révélé. On est en lien aussi beaucoup avec cette énergie qui nous traverse, en fait. Hein. On est avec le chakra de la gorge, là. On est aussi avec le chakra coronal, hein, vous voyez ici, là.
hop, le troisième œil et le chakra coronal. On est avec les chakras du haut. Autant sur le choix numéro 1, on était sur les chakras du bas. Ici, on est sur les chakras du haut. Il y a quelque chose à purifier, à harmoniser. Il y a une harmonisation que tu es en train de recevoir ici pendant ce portail. Tu es en train de recevoir une connexion qui vient vraiment... alors, ça vient des énergies célestes, ça vient d'énergies archaïques que tu as déjà expérimentées en lien avec l'Égypte. C'est comme si tu récupérais ici tout un tas de connaissances, en fait, que tu avais déjà acquis dans d'autres vies. Donc tu récupères toute cette connaissance et cette connaissance descend à l'intérieur de toi. Là, elle est en train de te traverser. Pendant ce portail, pendant ce mois de janvier, c'est ce qui est en train de se passer pour toi. Cette connaissance, eh bien, va te faire tomber ton dernier masque. Ce masque qui n'a pas de vie, en fait. Hein. Ce masque qui est figé. Ce masque d'ego qui n'a plus lieu d'être. Lorsque tu auras intégré toutes ces énergies, toutes ces vibrations, eh bien, tu seras quelqu'un d'autre. Tu seras quelqu'un de beaucoup plus sage et tu seras surtout, tu seras capable, tu seras beaucoup plus en vie en fait, tu seras beaucoup plus vivant. Il y aura quelque chose qui... La vie recirculera de nouveau à l'intérieur de toi. On le voit à travers ses yeux, là, en fait. Ses yeux, on a l'impression qu'il y a des yeux hyper vivants derrière un masque très figé. On va aller voir avec 2 cartes du tarot des anges pour voir d'où tu viens, enfin, en tout cas, le début de ce mois de janvier et la fin. Hein, voir où ça nous mène, tout ça. Donc, la carte d'où tu viens, s'il te plaît, c'est celle-là. OK. Et la carte où tu te diriges fin janvier, voilà, c'est celle-là, ok. Ok, très beau, très très beau, c'est vraiment l'inverse du groupe 1, donc c'est vraiment très beau. Toi, tu nous viens d'un roi d'air à l'envers, un roi d'air à l'envers, quelqu'un qui, on est ici avec quelqu'un... qui avait du mal à aller vers les autres, qui avait du mal avec le réseau, qui avait du mal à rallier, je cherchais justement le mot, à rallier les autres à sa cause, à exprimer, et c'est pour ça qu'on est avec les chakras du haut, à exprimer une vision, à l'exprimer, donc la vision elle se situe dans le troisième œil, à l'exprimer c'est avec le chakra de la gorge, à exprimer une vision que tu avais reçue parce qu'il y avait dans ces 3 chakras du haut quelque chose qui n'était pas ok, qui n'était pas, l'énergie ne passait pas de manière fluide en fait dans ces 3 chakras, donc du coup les informations que tu recevais, tu avais beaucoup de mal à en avoir une vision claire et de ce fait à l'exprimer. Là il y a quelque chose, on l'a vu avec cette carte, qui est en train de se réaligner. Tu es en train de recevoir des informations, comme un réalignement, qui va faire que justement, tu vois, on parlait de masque, et bien ces 3 chakras qui se situent sur le visage, sur la partie haute du corps, une fois qu'ils vont être réalignés, cette lumière va être tellement belle et tellement puissante que tu n'auras plus envie de porter ce masque en fait. Ce sera évident que ce masque, eh bien, ne te convient plus. Tu n'auras plus peur de te montrer tel que tu es. Et donc tu viens de cet endroit-là, tu viens de cet endroit où ça a été compliqué de dire qui tu étais, de partager tes idées, de te connecter, de te relier aux autres, d'exprimer des choses que tu recevais mais qui te semblaient pas entendables et pas exprimables, on va dire. Donc tu venais de cet endroit-là. Et on voit maintenant, tu es avec la reine de terre. Elle est magnifique cette reine de terre. Je te laisse regarder. C'est cette reine qui, là, on est dans la magie, en fait. Je ne sais pas si tu vois, mais cette reine, elle est en train de faire tournoyer avec ses mains un chaudron rempli d'or, en fait. Hein. Donc,
Tu te reconnectes à la magie de la vie, tu te reconnectes au mouvement. Le fait de reconnecter ces 3 chakras à l'intérieur de toi, de recevoir toutes ces informations des enseignements égyptiens, eh bien vont te permettre justement de pouvoir verbaliser tout ce que tu n'avais pas pu faire et de comprendre que tout ce que tu recevais fait partie d'une grande vision magique qui peut t'amener, qui va t'amener, si tu l'exprimes, si tu arrives, maintenant tu vas être capable d'en faire quelque chose dans la matière avec cette reine de terre, de générer de l'argent, de l'abondance à l'infini, parce que tu auras compris que finalement, tout ça, c'est ta plus grande richesse intérieure, en fait, tout ce que tu recevais mais que tu ne disais pas, ton mode d'expression, ta manière de communiquer, de te connecter aux autres, c'est ta plus grande richesse. Et donc, tu prends conscience de ça et ça t'emmène à cet endroit-là au mois de janvier. Voilà, c'est vraiment ce que tu es en train de vivre, cher groupe 3. Et si tu as besoin eh bien, d'un soin, j'ai un soin qui s'appelle Harmonie, un soin énergétique à distance. C'est justement un nettoyage, une purification, une réharmonisation de tous tes chakras. Souvent, quand je fais ce soin, eh bien, il y a comme des voiles sur les chakras. Des voiles qui sont en lien avec des mémoires, qui sont en lien avec de la toxicité, avec des énergies de basse fréquence, qui sont en lien avec des schémas erronés, des schémas souffrants qui n'ont plus lieu d'être. Et j'enlève des voiles comme des opercules, comme ça, afin d'accéder, de permettre à l'énergie de ces chakras ou de ce chakra de recirculer de manière beaucoup plus fluide. Je fais ça en soin et c'est toujours très beau de faire ce travail et très lumineux. Bien sûr, je n'enlève jamais tout parce que ça prend du temps, le corps humain prend du temps et tu n'es pas toujours prêt à ce que tout soit enlevé, donc je fais en fonction de ce qui est ok pour toi d'enlever. Et ça, c'est un ressenti. Donc voilà, je te laisse aller voir mon site web si ça te parle, mais en tout cas ici il y a quelque chose qui est vraiment en train de recirculer et c'est ok et c'est vraiment bienvenu pour toi. Et bientôt, je vais faire une série de vidéos sur justement les chakras, leur fonctionnement, voilà, à quoi ils correspondent chacun. C'est dans les tiroirs, ça arrive. Et enfin, pour toi, une dernière carte avec l'oracle de l'être infini. Oups, bah c'est elle. 43, couple. Le couple terrestre est le terreau qui m'enseigne les souffrances et l'allégresse de l'âme, qu'il soit manifesté en couple intérieur ou en couple incarné. Le couple est l'incessant miroir de ma destinée dans lequel réside le germe d'élévation de mon humanité. Je te la montre, elle est très très belle. Et oui, ici, bah, là on a un couple par exemple. Peut-être que c'est, si tu es un homme, que c'est une femme que tu vas rencontrer. Peut-être que c'est de toute façon cette énergie-là, ce roi d'air, cette reconnexion à tous ces... à tes 3 chakras, cette réharmonisation des 3 chakras du haut, eh bien, va te permettre d'accéder à cette qualité du roi d'air, qui est capable de s'exprimer, comme je te l'ai dit, brillamment, et de ce fait à cette reine de terre, à cette abondance, à cette création de richesse, de miracles, à ce que la magie opère dans ta vie. Donc ça, c'est un couple formidable qui sera toujours accessible à l'intérieur de toi. Donc, pas de problème. Et peut-être que ça va aboutir sur un couple extérieur, que tu sois homme ou femme. En tout cas, j'espère que cette guidance t'a parlé. Moi, j'ai adoré faire vos tirages, faire ton tirage. Je te souhaite un très beau mois de janvier. Je t'invite à faire ta part de petits colibris si tu as reçu à travers cette vidéo. Je t'invite à liker, à partager, à me laisser un commentaire. J'adore te lire, j'adore voir comment ça résonne pour toi. Et voilà, faire ce que tu as envie de faire, t'abonner, activer la cloche, voilà. Et si tu as envie d'aller voir mes accompagnements et mes prestations, ça se passe sur luminosaïque.com. Je te laisse, ciao ciao.